Il y a un chiffre qui revient souvent quand on parle de handicap. Je ne saurais pas Ouais, te donner la source, mais tu dois très bien voir. C'est 80% des handicaps sont sont invisibles. invisibles. Et donc, c'est vraiment un sujet qui touche énormément de monde. Alors, dès qu'on va... Là, tu vas se dirige un peu plus vers le sujet du recrutement. Ça, c'est un Mhm. peu plus, effectivement, mon sujet. Ouais, Et il y a vraiment ce truc, moi, que je vois au quotidien. Tu me dis si toi aussi tu l'as ressenti, mais ouais. euh, d'un point de vue légal, un recruteur n'a pas le droit de demander à un candidat s'il est porteur d'un handicap ou non. Et de l'autre côté, les candidats ont hyper peur d'aborder le sujet, de peur d'être discriminés. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une rupture là au milieu, où personne n'ose parler à personne. Les candidats, moi, que je vois qui sont RQTH, n'osent pas du tout en parler, ou des fois ils me disent c'est une grosse boîte, donc il y a, tu sais, le Le pourcentage. quota, ouais, Donc du ouais. coup, bah, c'est une bonne Les chose, 6%, mais ouais. sinon, ils ont peur. Tu le ressens ça aussi au quotidien? Moi, dans les témoignages que j'ai eus, j'ai pas mal de personnes qui ne voulaient pas déclarer leur RQTH, tout simplement parce que les démarches administratives étaient trop lourdes. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui accompagnent les collaborateurs dans ces démarches-là pour pouvoir accéder plus facilement à cette reconnaissance. Mais oui, en entreprise, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que la plupart des personnes que je connais qui cherchent un job et qui ont un handicap qui est moindre selon elles, elles ne le déclarent pas Elle ne du tout. déclare pas du tout. Elles ont Ouais. peur d'être discriminées, qu'on prenne quelqu'un d'autre à compétences égales, qu'on prenne quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui.